L'esprit de la planète Terre. Il serait très naïf de croire qu'une immense ferme aussi énorme que notre planète Terre n'est pas du tout gérée ou que seuls les humains y sont impliqués. Vous et moi comprenons parfaitement que les humains ne peuvent pas et ne savent pas gérer et contrôler les processus planétaires. Ils ne peuvent pas contrôler et gérer le climat, les mers, les océans, les tremblements de terre, les ouragans et autres interactions naturelles. Car malheureusement, il existe très peu de véritables connaissances réelles sur la planète et ce qui existe est accessible à tous, mais c'est immédiatement rejeté et non accepté par la science officielle. Tandis que les capacités du cerveau humain sont si faibles qu'il ne peut pas encore contrôler la nature. Les principales sources de nouvelles connaissances de l'Institut de recherche scientifique Centre de stratégie proactive et de la Société scientifique et technique russe nous disent que les connaissances et toutes les découvertes scientifiques et techniques sont transférées aux personnes exclusivement à partir de l'esprit planétaire de la Terre, pour la mise en œuvre pratique des activités de la première étape du développement de la planète. C'est ainsi qu'il a été conçu à l'origine que seules les personnes font pratiquement avancer l'évolution de la planète. C'est une fonction obligatoire de l'humanité. Pour un travail aussi important, l'esprit de la planète dispose d'un outil de gestion et de contrôle très sérieux que nous appelons le système de gestion de la Terre. Les structures énergétiques de l'esprit de la planète et de l'homme sont géométriquement très similaires, mais leurs capacités présentent de très sérieuses différences. La gamme de fréquences de perfection de l'esprit planétaire est de 2 puissance 512 vibrations par seconde, par rapport à la gamme de fréquences de l'esprit de l'homme, qui est à 2 puissance 64 vibrations par seconde. Il s'agit d'une énorme différence de capacité, d'un ordre de grandeur égal à 135. En effet, on a 155 chiffres contre 20. Le Tout-Puissant, le Créateur, le Seigneur, le Sauveur, tous ces mots, familiers depuis l'enfance, parlent de quelque chose de global et de grand que la plupart des croyants et des athées perçoivent comme quelque chose de surnaturel, de créature incompréhensible qui régit la planète et toute l'humanité. Il y a une déclaration dans la Bible selon laquelle l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais ici, nous pouvons ajouter qu'une personne est créée à l'image et à la ressemblance uniquement dans des gammes de fréquences à haute énergie supérieures à 2 puissance 64 de vibrations par seconde, c'est-à-dire dans le monde matériel avec des possibilités très inférieures au divin. J'ai personnellement vu et entendu il y a plusieurs années comment l'un des plus hauts hiérarques de l'Église orthodoxe russe a déclaré dans l'émission télévisée La Parole du Berger que Dieu est esprit, mais nous ne savons pas ce qu'est l'esprit. Les commentaires seront inutiles ici. Beaucoup plus proche de la véritable compréhension des kabbalistes, en particulier l'un des professeurs de la Kabbale, Michael Leitman, a déclaré que le créateur est le système de gestion. Израиль называется Исра-эль. Прямо к Творцу, вот к этой системе раскрытия его, к системе управления, к системе управления. Mais ils n'ont pas non plus l'intégralité des véritables connaissances sur le système de gestion de la Terre. L'esprit planétaire et son instrument, le système de gestion de la Terre, sont ceux que les gens perçoivent comme Dieu, le Créateur, le Seigneur ou encore le Tout-Puissant. Mais il n'a aucun portrait ou ressemblance sculpturale avec une personne et les possibilités de son influence sont véritablement mondiales et illimitées. La planète Terre, son esprit et ses structures de gestion contrôlent constamment et soigneusement tout ce qui se trouve sur Terre et dans l'ensemble du système interplanétaire de planètes que nous appelons le système solaire. Cependant, il ne faut pas s'attendre à une description complète et définitive de la physique des véritables processus de contrôle de l'ensemble de la nature, et en particulier des biostructures dans les sources primaires de l'Institut de recherche scientifique, Centre de stratégie proactive, et de la Société scientifique et technique russe. Pour des raisons de sécurité, le système de gestion de la Terre ne fournit pas aux curieux des données complètes sur son fonctionnement et ses principes de contrôle.